Il y a quelques semaines, j'ai sauté le pas pour réaliser un rêve que j'ai depuis 9 longues années. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 déclics les plus importants qui m'ont permis de casser mes freins, de dépasser mes peurs pour réaliser cette chose qui était tellement importante pour moi. Et donc, si tu les appliques, tu pourras toi aussi réaliser ces projets qui te font rêver, mais que tu n'as pas encore fait jusqu'à maintenant parce que ça te faisait trop peur. Si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, je suis Céline de En Conscience et je te partage sur cette chaîne mon expérience et mes conseils pour pouvoir te libérer de la peur du regard des autres, pour t'aimer tel que tu es et pour faire ce qui est vraiment important pour toi. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour être informé de la sortie de toutes nos vidéos. Donc c'est parti pour les 4 déclics. Depuis que j'ai 17 ans, je rêve de partir voyager toute seule avec mon sac à dos. Seulement voilà, j'en avais très envie, mais ça me faisait aussi très peur. J'avais peur parce que c'était l'inconnu, parce que j'avais pas l'habitude d'être seule, encore moins à l'autre bout du monde, en plus j'avais très peu voyagé. Et donc j'avais tellement peur que ce qui prenait le dessus c'était surtout toutes les excuses que je me trouvais. Soit c'était parce que j'avais pas le temps, ou parce que j'avais pas assez d'argent, c'était trop cher, ou bien c'était important que je termine d'abord mes études et je le ferai après, c'était toujours après ceci, après cela. Je sentais que j'en avais envie mais en fait je laissais tomber. Je me disais non c'est bon en fait c'est pas pour moi. Je laissais tomber mais ça revenait quand même année après année. J'avais cette envie qui revenait sans cesse et donc à un moment donné je me suis dit bon là il est vraiment temps que je fasse quelque chose pour réaliser ce rêve parce que je sens que c'est vraiment important pour moi. D'ailleurs au passage, petit tips en passant, c'est que quand vous avez comme ça des projets, des rêves que vous avez et que le temps a beau passer, ces rêves reviennent comme ça constamment, ça c'est un indicateur qui montre que c'est un projet qui est vraiment important pour vous et que donc c'est important de s'y accrocher et de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour le réaliser. Et donc je me suis dit je vais faire quelque chose. Et là, je suis partie un peu dans tous les sens parce que déjà, je ne savais pas par où commencer. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te partager vraiment l'essentiel pour que ce qui m'a pris, moi, plusieurs années, tu puisses faire en un temps record et que tu n'attendes pas 9 ans comme moi pour réaliser enfin ce que tu as envie de faire. Le premier déclic, la première chose à faire, ça va être d'aller parler à des personnes qui ont fait ce que tu as envie de faire. Donc, c'est sûr que le projet qui te donne envie, il y a au moins une personne, que ce soit quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu peux contacter, que ce soit par mail, sur internet, peu importe, qui soit l'a déjà fait exactement ce que tu veux faire, soit a fait quelque chose de similaire. Et donc la première étape c'est déjà d'aller parler à ces personnes, de leur poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Eh bien déjà ça va te motiver mais de dingue. Parce que tu vas voir ces personnes, elles vont t'en parler, elles vont te raconter comment elles aussi elles avaient ce désir là, qu'est-ce que ça leur a apporté de le réaliser. Tu vas te projeter dedans parce qu'elles vont te raconter leurs aventures, comment est-ce qu'elles ont fait. Et ça va te donner beaucoup d'énergie, ça va t'inspirer, ça va te donner envie de le faire. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est que ça va vraiment te motiver d'aller leur parler, ça va te donner envie de le faire. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir leur poser toutes tes questions, ils vont pouvoir te donner des conseils, peut-être t'éviter de faire certaines erreurs puisqu'eux ils sont passés par là avant toi. Ils vont pouvoir aussi te rassurer par rapport aux choses qui te font peur et t'aider à trouver des solutions par rapport aux choses qui te bloquent. Donc ça c'est la première étape. J'ai été parler à des personnes, je leur ai posé toutes mes questions, ça m'a vraiment inspirée, motivée, j'ai eu envie d'y aller. Maintenant, à partir de là, tu peux encore te perdre pendant longtemps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Donc si tu veux pouvoir avancer, la deuxième étape, ça va être de rendre les choses concrètes et précises. Donc c'est bien d'avoir un rêve, d'avoir cette idée, ok, j'ai envie de partir voyager toute seule. Maintenant, il faut rendre les choses concrètes. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, ça a été, la première étape, ça a été de déjà déterminer dans quel pays est-ce que j'ai envie d'aller. Et surtout aussi, combien de temps, à quelle période. Et donc, en précisant déjà ces choses-là, en fait on passe d'un rêve qui est flou à un objectif, à un projet. Et là c'est concret, c'est quelque chose qui est réalisable. Alors que juste me dire j'ai envie de partir voyager c'est bien, mais c'est difficilement atteignable. Donc la deuxième étape c'est de rendre ton rêve concret et de définir tout ce que tu as besoin de définir. Ça dépend de ton projet, mais donc pour moi c'était de décider quel pays, quelle date, combien de temps, qu'est-ce que j'allais prendre, etc. Donc à ce stade, tu as été parler à des gens, t'es motivé, et tu sais concrètement où tu vas aller et quand. Et donc là déjà, l'avantage aussi de pouvoir concrétiser, c'est que tu peux te projeter. Donc à partir de cette étape-là, tu peux t'imaginer déjà dans ton projet. Moi je pouvais me plonger dans ce voyage que je vais faire d'ailleurs, c'est pas encore fait. Je pars dans un mois, mais donc maintenant je peux me projeter au Vietnam. Ça devient quelque chose de concret et qui est réalisable.
Et donc cette étape, à partir de maintenant, je pouvais me projeter, j'avais défini dans quel pays et à quelle période, mais malgré ça, je voyais que je ne passais toujours pas à l'action. Je n'achetais toujours pas mes billets, je ne me décidais toujours pas. Et donc à ce stade-là, le déclic qui est vraiment, vraiment important, c'est de se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? Qu'est-ce qui me fait peur dans ce projet? Puisque là il est concret, mais visiblement il y avait quelque chose qui ne me convenait pas dans la manière dont je l'avais choisi, puisque je le faisais pas. C'est qu'il y avait quelque chose qui me faisait encore trop peur. Et donc vraiment, ce stade-là, ce qui est super important, ça va être de t'écouter et d'écouter tes peurs en fait. Parce que tes peurs, elles t'envoient un message qui est super important, c'est que si elle est trop grande pour que tu le fasses, c'est qu'il y a quelque chose à adapter. Donc moi, par exemple, pour te donner un exemple concret, c'est que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je voulais partir faire un volontariat. Et donc ça voulait dire me retrouver dans des conditions qui étaient peut-être dormir à même le sol, avec pas de climatisation, peu de nourriture, etc. Et pour moi c'était ça, c'était quelque part, c'était comme ça qu'il fallait faire, parce qu'un volontariat c'est comme ça, parce que partir à l'aventure c'est ça, et que si tu vas dans du confort c'est pas un vrai voyage, c'est pas une vraie aventure. Mais en fait tout ça c'était une croyance, et du coup je refusais d'écouter ce qui moi me parlait. Et c'est aussi qu'au début je voulais partir 6 mois, c'est deux choses. Et ça me semblait aussi énorme, c'était long, etc. Et donc j'ai écouté vraiment, je me suis dit ok, mais qu'est-ce qui fait que là tu passes pas à l'action? Et je me rendais bien compte que c'était trop d'inconfort pour moi. Et donc j'ai écouté ça, je me suis dit bon, je sais que le confort, pour moi c'est une valeur importante. C'est pas pour autant que je vais aller dans des hôtels 5 étoiles, mais je vais quand même m'écouter et mettre une part de confort, pour mettre un petit peu de confort dans l'inconfort, je veux dire ça comme ça. Et donc j'ai décidé que plutôt que de faire un volontariat et d'aller dans des conditions qui étaient encore, en tout cas là où j'en suis aujourd'hui, trop pour moi, c'est d'aller dans des auberges de jeunesse qui ne sont pas le top du confort, qui sont à des prix abordables par rapport à mon budget, mais qui en même temps m'apportent un minimum de confort, juste ce dont j'ai besoin. Et puis pour le timing, je me rendais compte que 6 mois c'était trop, même 3 mois c'était trop, et donc j'ai décidé de commencer par 1 mois. Donc ça c'est aussi une deuxième chose, c'est donc tu écoutes tes peurs, tu vois quel message elles te donnent, tu les écoutes pour pouvoir répondre finalement aux besoins qu'il y a derrière. Et donc ça va peut-être te demander, pour écouter ces besoins, de passer par des étapes intermédiaires. Par exemple moi, la première chose que j'ai fait, c'est de partir même une journée déjà toute seule. Et en voyant qu'une journée c'était ok, du coup partir 1 mois, ça me semblait beaucoup plus faisable que de n'avoir rien fait du tout. Donc si je résume ce point-ci, ça va être d'écouter tes peurs, de te demander quelles sont tes peurs, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant, et de trouver des solutions pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y a derrière ces peurs-là. Et pour répondre à ces besoins, ça va peut-être être de commencer par des étapes intermédiaires. Et là, une fois que tu as fait ça, à ce stade-là, normalement, si tu as parlé à des personnes, que tu t'es motivé, que tu as rendu ton rêve concret, que tu as écouté tes peurs et que tu y réponds, là tu es vraiment prêt à y aller. Et à ce stade-ci, du coup, le 4e déclic, c'est l'étape qui est en général assez importante et qui crée de l'émotion. C'est le moment où tu décides du coup de poser la première action, et c'est une action qui implique qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc pour moi, ça a été de réserver mes billets d'avion. Une fois que tu as fait ça, tu sais que là t'es lancé, que tu peux pas retourner en arrière, et que donc à partir de maintenant tu vas faire toutes les étapes suivantes, mais qu'en tout cas le premier pas est déjà fait, la première brique est posée, et donc là t'es lancé et t'es prêt à partir. Voilà, j'espère que tu pourras appliquer toi aussi ces 4 déclics pour pouvoir réaliser ce projet qui est important pour toi. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, abonne-toi encore une fois et partage-nous en commentaire quels sont les projets que tu vas réaliser grâce à ces 4 déclics. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.